y a un an, la rédaction du Monde économique était venue sur place pour couvrir la dévastation provoquée par le séisme du 6 février 2023 en Turquie. Aujourd'hui, 6 février 2024, nous revenons sur nos pas pour célébrer ce triste anniversaire et découvrir ce qu'ils sont devenus. Il faut rappeler que cette catastrophe a engendré la perte de plus de 50 000 vies en Turquie et environ 6 000 en Syrie, ainsi que la destruction de milliers de bâtiments. La rédaction du Monde économique était témoin de cette désolation avec des milliers de disparus et des dizaines de milliers de bâtiments réduits en poussière ou menaçant de s'effondrer. Depuis lors, la Turquie s'est engagée dans un effort de reconstruction pour aider les communautés touchées à retrouver une vie normale. Cependant, la tâche est ardue et la reconstruction avance lentement pour plusieurs raisons. La magnitude du séisme et l'ampleur des dégâts ont nécessité une mobilisation de ressources considérable et un effort logistique complexe. La coordination entre les autorités gouvernementales, les organisations non gouvernementales et les entreprises privées a parfois été difficile, entraînant des retards dans la mise en œuvre des projets de reconstruction. Mais malgré cela, des progrès sont visibles et la vie reprend lentement dans certaines régions dévastées où de nombreux survivants restent encore traumatisés par le souvenir des immeubles qui se sont effondrés en quelques secondes. Ici, par exemple, dans la province d'Adiyaman où nous nous trouvons, le gouverneur de la province a tenu à nous montrer les réalisations en cours. De nombreuses résidences permanentes ont déjà été livrées et d'autres sont encore en construction. Il est clair que le chemin vers une reconstruction complète et une vie normale reste long. Mais les autorités turques continuent de travailler pour surmonter ces défis tout en garantissant la durabilité des nouvelles infrastructures. Depuis la province d'Adiyaman en Turquie, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.